Je rentre dans ma 10e année de baptême. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Il y a 10 ans de ça, je n'aurais jamais cru du reste que j'aurais été un jour baptisée, puisque ce n'était pas du tout dans mes projets. Et avec le chemin que j'ai eu de parcours assez compliqué, d'une union de parents franco-algériennes, musulmanes, qui puisaient, avec tout ce qui peut impliquer comme bataille, de pouvoir avoir le choix de choisir. Donc, pendant des années, je priais sur les deux tableaux, sachant pas qui j'étais, quelque part. En 2007, je rentre chez moi un soir, et puis, comme d'habitude, mon petit train-train quotidien, et puis j'allume mon poste, et puis j'entends à ce moment-là, on ne peut pas prier de Dieu en même temps. Ah! Je me dis, coucou, t'es dans la merde, tu fais quoi? Donc j'ouvre ma fenêtre, je lève mes yeux au ciel, puis je lui dis, coucou toi en haut. Bon, je t'aime, tu le sais, mais je fais quoi? Je fais ça ou je fais quatre pattes? Je sais plus où j'en suis. Je referme ma fenêtre, puis je continue à écouter cette personne qui parle d'une radio que je connaissais pas, et je continue à écouter. Je me dis, mais c'est quoi cette radio? Mais c'est qui parle? Et d'un seul coup, on annonce sur cette radio le père Guy Gilbert de Radio Notre-Dame. J'ai dit, mais c'est quoi cette radio? Comment elle est venue sur moi? Bon, j'ai continué à écouter cette radio toute la nuit. Le lendemain matin, je sors ma chienne, je marche sur quelque chose, je me baisse, je ramasse le Nouveau Testament. Ça n'a pas fait tilt tout de suite, parce que... Donc je le ramasse et puis je dis, la personne qui a perdu sa Bible, parce que j'en ai jamais ouverte, donc je ne sais pas ce que c'était, je la mets de côté, si elle la réclame, je lui rendrai. Quelque temps plus tard, je ressors du travail tard, je finissais tard le soir, et puis je rentre chez moi, j'étais un peu chargée, pas d'ascenseur. Je monte à pied, au 2e étage, je mets mon pied sur un chapelet. Je le ramasse, et puis je dis, je le donnerai à la gardienne demain, celui qui a perdu son chapelet doit pleurer. Donc je le mets à la gardienne, je le rends. Donc quelques temps plus tard, j'invite une amie catholique, et on s'invitait mutuellement, puis il était 23h30, je lui dis, Josette, je te raccompagne au PC, il est tard, t'habites Porte de Chapelle, c'est craignos, on y va. Bien sûr, le bus, comme d'habitude, nous passe sous le nez, donc on s'assoit, on attend l'autre. Et d'un seul coup, j'ai une espèce de rayon, mais c'est bizarre comment il était ce rayon. Il y avait des fils bleus dedans, et qui me tombe dessus. Je reste d'un seul coup paralysée, puis je la regarde, ma copine, puis je fais « mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça ?» Et puis elle me répond « je sais pas. » Bon, le bus arrive, je la rentre dans le bus, et puis je rentre chez moi. Puis je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai pas compris. Et puis j'ai fait beaucoup de songes, j'ai eu des songes, mais la vérité, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas compris, donc puisque tu n'as pas compris, tu vas y aller, tu verras. En 2011, je perds une sœur, et donc je récupère sa fille. Donc une fille qui avait une vie assez décousue dans tous les domaines. Et ma sœur est morte en février, donc en septembre de la même année. Ça, je trouvais ça magnifique. Elle m'appelle et puis elle me dit Tata, il faut impérativement que je sois baptisée. Je lui dis, mais t'as fini de me prendre pour une imbécile, tu sais même pas qui c'est, ton Dieu. Elle me dit, non, mais je m'en fous, il faut que je sois baptisée. Je lui dis, écoute, cet après-midi, nous allons aller voir le prêtre de l'église pour ton baptême. J'ai bien précisé son baptême. Moi, je n'avais encore pas l'idée du baptême dans la tête. J'arrive à ce moment-là chez le prêtre, toutes les deux, et puis le problème, c'est que j'arrive devant lui, et puis on s'assoit, et puis il me dit oui. Alors moi, je lui réponds, tout de suite, j'attaque. Écoutez, c'est pas compliqué. Je viens pour mon baptême. Ma nièce qui me regarde avec des gros yeux. Alors, vous me dites,
C'est oui ou c'est non. Si c'est oui ici, c'est parfait. Si c'est non, je vais voir ailleurs. Hein. Le prêtre qui me regarde avec des yeux, l'air de dire que c'est qui cette nana qui débarque comme ça. Et il me regarde et puis il me fait ah oui, non, pour vous, ça peut être problème, oui. Et puis il regarde ma nièce et puis il lui dit mais vous, mademoiselle? Bon, elle lui répond prouvez-moi que Jésus existe, après nous verrons. Donc on sort avec une Bible chacune. J'avais pas peur du baptême, c'est-à-dire que pour moi, ma vie spirituelle était normale, ce qui est faux, totalement. On ne peut pas vivre comme j'ai vécu à cheval sur des religions. Et pour moi, au début, c'était tout à fait normal. Et après, on a eu une Bible, donc le soir, on arrivait à lire la Bible. Bon, elle n'a jamais pu retourner à l'église. Et j'arrive à ce moment-là, il y avait mon fils à la maison qui est issu d'un mariage musulman aussi, et qui me dit, je lui dis, écoute, c'est simple, c'est pas compliqué. Je lui dis, je te demande pas ton autorisation, ni ta bénédiction, je te dis simplement que je me convertis à la religion catholique. J'ai suivi mon parcours avec un prêtre toute seule, donc avec ce prêtre qui m'a amenée jusqu'au baptême. Je suis arrivée au baptême comme ça. Et jusqu'au baptême, je trouvais... J'allais tous les samedis, 3/4 d'heure avec le prêtre dans un bureau et on parlait de la Bible, on exposait. Bon, quelquefois, ça crachait parce que je comprenais pas, parce que j'avais pas les mêmes idées que lui. Et c'est le jour de mon baptême. Ce jour-là, pour moi, c'était le jour de mon mariage. C'est affolant. C'était le jour de mon mariage. Je me mariais ce jour-là. Après, il y a eu quand même des complications avec la famille, parce que le reste sont restés musulmans, hein, mais je les ai quand même ramenés à l'église. Il y avait 15 musulmans à l'église. L'église était pleine. Et puis, ce qui a été, quand on m'a mis l'eau, que je me suis relevée, j'ai regardé toute l'assemblée avec un grand sourire, paraît-il, parce que ce moment, vous avez des émotions que vous n'arrivez pas à comprendre, mais toutes les têtes des gens étaient tous à la même longueur, à la même hauteur. C'est hallucinant. Jusqu'à présent, j'ai cette image dans la tête, tous très bien alignés. Après, je suis descendue, j'ai embrassé ma mère sur le front, et puis après, je me suis partie me remettre dans la salle. C'est un jour magnifique. Franchement, c'est un jour qu'on n'oublie pas quand on est adulte. Et puis, après, on continue, on suit notre chemin, parce que c'est pas parce qu'on est baptisé que des gens s'imaginent que parce qu'on est baptisé qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de lutte. Comme dit le Seigneur, il ne nous laisse pas tomber au fond du puits. Et c'est la vérité. Moi, je sais que des problèmes, on en a eu, qu'il y en aura toujours de toute façon. Mais j'ai pas peur parce que je sais qu'il est avec moi. Et cette année, je suis rentrée dans un groupe que je ne connaissais pas, ce qu'on appelle les convertis, où effectivement, je me suis retrouvée. On dit que c'est le groupe Anani, Bethany, donc voilà, tout ce qui est les convertis musulmans, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, puisque de toute façon, on est chrétien aujourd'hui, et puis moi, je suis contente de l'être. Et j'ai d'abord fait un premier pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, où c'est vrai que déjà là-bas, j'ai commencé à goûter au pèlerinage, on me disait, c'est pas si mal que ça quand même. Et puis c'est vrai que ça m'a apporté aussi le goût de la communauté, que je ne connaissais pas. Je connaissais la communauté maghrébine parce que c'est vrai que les Maghrébins sont communautaires, ils vivent en famille, ils vivent en sœurs et frères, ils partagent. C'est ce que je ne retrouvais pas donc dans ces communautés d'église. Ensuite, j'ai été à Paray-le-Monial. Je me suis dit, ça suffit, là, c'est bon, on va s'arrêter. Et puis, du coup, donc par Anani, on nous dit, il y a un pèlerinage en Terre Sainte. Je me dis, ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai mon accompagnatrice, Rose, qui me dit, oh Gaëlle, tu devrais y aller quand même. Puis je lui dis, tu crois, mais 2 pèlerinages, c'est déjà pas mal. Et elle me dit, mais non, rencontre-toi, tu sais pas ce que c'est que la Terre Sainte. Je lui dis, non.
Donc, je rentre chez moi, je dis, écoute, moi je marche qu'avec les signes du Seigneur, je verrai. Je rentre chez moi, j'allume mon poste et j'entends Terre Sainte. Ah, je dis, merde, là il faut que j'y aille. Je ne vous cache pas que la première fois, quand j'ai mis mon pied, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire de bien ici? Toujours la question qu'on se pose. Et pourquoi tu es là? C'est toujours une question. Dans les pèlerinages, on se dit toujours, qu'est-ce que je viens chercher? Puis les jours avançaient, et puis je me disais, mais oula, c'est violent ce que tu ressens. Et je me suis aperçue qu'au fur et à mesure des parcours qu'on faisait, je me suis mise à pleurer. Et indirectement, je regardais les gens pour voir s'ils ne me regardaient pas pleurer. Parce que quelque part, on nous a tellement toujours dit, il ne faut pas pleurer, c'est pas bien de pleurer. Et je sais que le pire, enfin pas le pire, parce que c'est une bénédiction, parce que pleurer, c'est décharger votre le fardeau qu'on a sur les épaules. Et c'était surtout aujourd'hui à Golgotha. Ah, j'ai été submergée. J'ai commencé à pleurer, j'arrivais même plus à m'arrêter puisque je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Et c'est vrai que j'ai senti un soulagement et j'ai eu à un certain moment un vent froid qui est venu sur moi. Tout ça, ce sont des grâces qu'on ne s'aperçoit pas que le Seigneur nous donne au moment où on vient en Terre Sainte. Et pour moi, c'est vraiment, c'est le pèlerinage des 3 que j'ai fait qui pour moi m'a plus touchée. Quand je suis rentrée, je vais avoir le droit à « Oh là là, t'as changé toi !» Voilà, de toute façon, beaucoup de personnes attendent que je change, alors que je vois pas pourquoi je changerais ce qui est déjà en moi, puisque le Seigneur m'a choisi comme j'étais, et que s'il voulait me changer, c'est lui qui le ferait. Donc c'est vrai que ce pèlerinage m'a... Oui, je suis pleine d'émotions jusqu'à présent. J'ai encore des larmes qui pourraient remonter si je ne les retiens pas. Non, franchement, je le conseille sincèrement à toutes les personnes qui se posent des questions, de venir sans se poser de questions. Il ne faut pas qu'on se pose de questions. Il faut qu'on y aille avec la confiance du Seigneur, l'Esprit Saint, en laissant passer Marie toujours devant, et puis se laisser porter. Et c'est ce que j'ai fait cette fois-ci. Et franchement, au fond de moi, je sens cette chaleur qui monte dans mon cœur. On est en groupe, on est solidaires. On partage les moments de rire, les moments de pleurer, même au Golgotha où on est passé. Et je veux dire, et ça c'est ce qui nous apprend aussi la communauté. Cette communauté qu'on recherche quand on est chrétien, puisque même le Seigneur lui-même nous dit, vous ne devez pas rester seul. Et donc, vraiment, pour mes 10 ans, là, je crois que c'est le plus beau de tous les cadeaux que le Seigneur a pu me faire.